Maman, je suis indigne. J'ai perdu l'argent des économies de papa. 500 000 yuans. Mais maman, on a tant travaillé ici ensemble pendant 5 ans pour mettre cet argent de côté. Maintenant, j'ai tout perdu, maman. Je suis vraiment un bon à rien. Hier, avec Chen Hongji au basket, il a proposé de varier les enjeux, parier sur les scores. Je me disais, quelques euros en jeu, rien de grave, mais sans comprendre comment. En quelques parties hier, tout l'argent de papa a disparu. Maman, je t'en supplie, pardonne-moi, je ne recommencerai plus jamais. Fiston, rejoue avec eux demain. Ce qui doit arriver arrivera. Des paris entre amis au foot, c'est normal de s'amuser. Mais que Xiao Shen perde 500 000 d'un coup, montre qu'il nous surveille depuis longtemps. Maman, plus jamais de jeu. Accorde-moi ton pardon. Si tu ne me crois pas, je suis prêt à me mutiler. Fiston. Maman. L'impulsivité ne résout rien. « 500 000, c'est impossible à réunir rapidement. Prends ces 10 000 yuans, rejoue au foot avec eux demain. » Maman, je refuse cet argent. Plus de paris, c'est fini. C'est pour tes médicaments. Mon brave. Cette fois, je veux que tu saches qui s'attaque à moi. Maman, ici. Désolé, tout le monde. J'ai encore gagné, payé. Frère Chen gagne encore, mais ce talent est vraiment impressionnant. Qui a laissé Chen être le roi clandestin du billard ici? Luo Chen était de retour ici. Allez, on vient de finir une partie. Qiangzi et moi jouerons avec vous. Ah, Xiao Shen ne jouera pas. Laissez ma femme vous affronter. Waouh, je ne m'y attendais pas. À l'âge de Tante Yu, elle connaît le billard. Mais j'ignore son niveau réel au billard. Je m'y connais un peu en ce jeu. Je ne sais pas si mes compétences suffiront contre vous pour une partie. Kina, bien sûr, aucun problème. Venez, préparez. Qiangzi et moi défierons Tante Yu. Kina. Tante Yu, je vais vous expliquer les règles. Un but, charge 100 €. 200 maximum. Avec des mises si faibles, même si Xiao Shen perd 500 000 ce soir, il semble que de plus gros pièges suivront. Un piège m'attend. Yu-chan, cette boule est plafonnée. La première boule, plafonnée simplement. Limitons cette balle. Tante Yu, vous savez jouer? La première balle est plafonnée. Je crains que ça enfreigne les règles. Si on plafonne dès le début, les autres balles seront plafonnées. Cette balle vaut 200 yuans. Si c'est jouable, ça ne sera pas rentable. Vous avez un avantage initial. Comment pourrais-je perdre? Je suis une vieille dame. Je ne sais pas jouer. Avantage de départ. Ce n'est pas impossible. Oh, vous alors, Qiangzi. Tante Yu est âgée. Jouer avec nous est un honneur. Et vous n'avez pas triché. Qiangzi. Bavard. Oui, je parle trop. Regardez ma bouche. Désolé. Mes excuses. Vraiment. C'est bon, mon garçon. Dans ce cas, commençons. Tante Yu,
Allez-y. Pardon. Désolé, ça rentre dans un... Oh, regardez, encore deux ici. Encore gagné. Tante Yu est incroyable. 5 buts d'affilée. Même mon frère Chen n'a pas fait ça. Tante Yu, êtes-vous professionnelle? Oh, pas du tout. Je joue juste pour me détendre. Aujourd'hui, le feng shui est bon, d'où ma chance. Vu la chance de Tante Yu, changeons les règles. Vu que Tante Yu a tant de chance, changeons les règles. Ne te retiens pas si tôt, ne te retiens pas. Patron Chen, comment joue-t-on avec ces nouvelles règles? Avant, un but valait 100 yuans. 200 avec plafond, c'est inutile. Faisons comme ça. 200 yuans par but, sans limite. On peut surenchérir pendant la partie. Parier que la balle ne rentre pas. Pair. Paix, simplement. Alors, Shilodi, ça a donné? Maman, arrêtons de jouer. Rentrons à la maison. Mon fils est si nerveux. C'est à cause de cette absence de plafond. Vous avez perdu 500 000. Nous devons continuer. Pas de limite au gain. On peut gagner ou perdre bien plus. Si une seule balle peut rapporter des dizaines de milliers, la suivante pourrait vous coûter des centaines de mille. C'est ça qui est passionnant. Vieille abbé femme, vous n'allez pas vous dégonfler? Toi? Maman, je t'en supplie, arrête, rentrons. Ces 500 000, je les gagnerai autrement. D'accord? Chen, Tante Yu, jouez si ça vous chante. Jouez ou non, en tant que fils. Comment osez-vous décider pour elle? Ah. Allez-y. Hier, vous avez joué seul. Aujourd'hui, vous empêchez Tante Yu. Maman, ne les écoutez pas. Ce jeu sans limite est un piège. Vous ne gagnerez pas. Taisez-vous. Ce que je fais ne requiert pas vos conseils. Regardez-moi gagner et les écraser. Patron Chen, tenez vos promesses. 200 par but, sans limite. Commençons une nouvelle manche. Ah ah ah, ah ah, c'est magnifique, pendule. Pourquoi tu ne peux pas jouer cette balle? Alors je continue. Monsieur Yu, on abandonne cette balle. Continue. Alors je la prends. C'est ton tour. Docteur, continue. Il semble que Chen Hongji et les deux autres ne sont que des pions. Il y a sûrement quelqu'un derrière eux, peut-être mes anciens ennemis. Pourquoi tu ne marques pas cette balle? T'es pas une vieille. Tu sais jouer, t'as placé la blanche dans une position impossible. Qui pourrait réussir? Pourquoi tu cries? Si t'es pas doué, assume. Si j'étais comme toi, je devrais crier aussi. Moi, Qiangzi. Ne t'énerve pas. Tante Yu a raison. Le billard demande de la technique, pas de chance. Tante Yu, je vais bloquer votre coup. Je vous laisse passer. Le monstre dévoreur de pitons. Serait-ce... Désolé, Tante Yu. Un tir unique pour tout déblayer. Payez. Tante Yu, vous pouvez pas donner 600. Vous devez payer 6000. On n'était pas d'accord. 200 par balle. Vous avez marqué 3 buts. Ça fait 600 yuan. Pourquoi c'est toujours 6000? Tante Yu, 200 par balle, c'est correct. Mais mon frère Chen a tout déblayé d'un tir. Multipliez le coup par 10. Donc 6000, c'est 10 fois 600. Vous
Vous. Tante Yu, vous essayez de tricher, vous avez gagné, on a payé. Oui, vous devez payer. Maman, tu peux pas les battre. Donne-leur l'argent. Rentrons vite à la maison. Cet argent, je le retrouverai plus tard. Donne-moi. Tais-toi. Je joue comme je veux. On rejoue une partie. Hey, je veux tout gagner avec intérêt. Là, elle s'emballe. Un instant, je veux vous ruiner. Tu t'emballes encore. Cette fois, ça va être drôle. Ne fais pas. À suivre, comment osez-vous parier avec moi? Maman, arrêtez de jouer. Je vous en supplie, rentrons à la maison. Luo Chen, Tante Yu est donc rarement contente. Pourquoi pas laisser Tante Yu s'amuse? C'est ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Patron Chen, on rejoue une partie. Tante Yu, on recommence. Mais c'est un but à mes 1000 yuans. À 1000 $. Maman, ne te laisse pas berner. Un but, 1000 yuans. C'est tout ce qu'il nous reste. Plus de 4000, au cas où il deviendrait. Si tu marques 4 buts, les 4000 yuans disparaîtront. 1000 yuans par but. Oh, ça manque de piquant. On change directement en 2000 yuans par but. 2000. Ça, 2000 par but. Si Tante Yu est contente, je jouerai avec vous. Mais Tante Yu, il ne vous reste que 4000 yuans. Comment relancer le jeu après? Ce n'est que de l'argent. J'en ai 100 000. Ça suffira? Ces 100 000 que j'ai économisés sur Luo Chen, c'est pour les imprévus. Pas d'argent. Aujourd'hui, enfin utile. Je ne m'attendais pas. Tante Yu a son propre coffre-fort. Sans ces 100 000 yuans, vous auriez peur de ne plus jouer avec moi. Maintenant que vous savez, commençons. Tante Yu, pour vos gains actuels, vous avez droit à 3 tirs. À vous de voir vos gains. Patron Chen, vous n'avez pas peur que je fasse un trou? Tante Yu, si vous réussissez en un tir, je m'avoue vaincu. Allez-y. Quel dommage. Vous avez raté le premier tir. Tante Yu, ce n'est rien. Il reste 2 tirs. Oups, encore raté, quel gâchis. Vous se stressez? Respirez un bon coup. Pour le dernier tir. Attendez, vos 100 000 yuans sont à moi. C'est parti, regardez bien, qui est un vrai pro. Allez, vraiment, un seul tir pour tout nettoyer. Voilà à quoi ressemble Tante Yu. Une tante ordinaire. Comment pourrait-elle tout nettoyer d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Maman, tu... 7. Oh, génial. Mon fils est si gentil. Je ne m'attendais pas à vieille femme. Vous avez réussi un tir parfait. Prenez l'argent. Tante Yu a de la chance. Vous avez nettoyé la table d'un seul tir. C'est juste la chance. Je débute. Comment? Vous ne voulez pas payer? Exactement. Tante Yu a gagné. Ne cherchez pas à esquiver vos dettes. C'est vrai. Votre pari tout à l'heure, on l'a tous vu. Regardez dans les yeux. Donnez l'argent. Comment ne pas donner l'argent? Ça mange cela sali. Ce seul tir a rapporté 200 000 yuans avec les intérêts. Amusez-vous avec Tante Yu. Juste pour s'amuser. Profitons de l'instant. Puisque Tante Yu est si chanceuse, changeons les règles. Patron Chen et de nouvelles façons de jouer. Dites-le maintenant. Tante Yu, ce n'est pas amusant comme ça. Autant jouer plus gros. Boule étouffante. Boule silencieuse. Chen Hongji, êtes-vous encore humain? Tante Yu ne comprend pas le billard et vous la laissez jouer avec vous. Cette boule étouffante est comparable. C'est encore plus excitant sans limite. Les mises commencent à 50 000. Si vous perdez, c'est un clin d'œil. Tante Yu, n'écoutez pas leurs bêtises. Perdre de l'argent ici est un clin d'œil. Mais en gagner peut l'être tout autant. Réfléchissez. Vous venez de gagner 200 000 yuans. Ce jeu vous rapporte gros. Maman, arrêtons tant qu'on peut. Vous ne les battrez pas. Écoutez-moi, rentrons. Pourquoi rentrer? J'ai gagné 200 000. Je veux continuer. Patron Chen,
Expliquez-moi les règles de cette boule. Vous ne mordrez pas à l'hameçon, mais si vous jouez, tout est possible. Cette boule et les cartes sont un jeu aux mises illimitées. Les paris clos, on joue, le meilleur score remporte toutes les mises. Donc, je mise 50 000, vous 50 000, jusqu'à... Exact, Tante Yu, vous avez gagné, vous banquez. Le patron Chi et moi, jouons, chacun mise 100 000. On dirait, vous voulez me saigner à blanc. Les deux patrons misent 100 000. Je suis 200 000. Tante Yu, vous le voulez ou non? Quelle rigolade. Vous proposez, misez juste 200 000. Si vous misez tout, c'est insuffisant. Exactement. Patron Chi a raison. Même avec vos 200 000, Patron Chi et moi avons 200 000, mais vous êtes la banque. Vous devez miser plus pour jouer avec nous. Ha ha ha. Ha 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 ha. Petit chêne, si t'as pas d'argent, dis-le. Tu parles à une vieille comme moi, avec ses idioties. Je comprends rien. Miser, je vais miser. Vous n'avez plus d'argent. Ha ha ha. Oui, l'argent de Tante Yu est déjà engagé, mais vous deux, radinez, misez. Je crois qu'ils osent un appât. Jouer gros, ils ont peur. Tante Yu, t'as que des conneries. J'ai pas peur d'elle. Voilà, 200 000, total, 300 000. Patron Chen, patron Chi a misé à votre tour. Puisque Patron Chi a misé 300 000, je vais suivre. Voilà 300 000. Je suis quel crétin. Si on joue pas sérieux, comment vous ruiner? Tante Yu, là, nous deux, on mise plus que vous. À vous de relancer. Maman, arrête de jouer, continue de parier, c'est nous qui perdons, je t'en supplie. Si on continue comme ça, on va tout perdre, je t'en prie. Ne retarde pas ta mère qui veut s'enrichir. Patron Chen, patron Chi, j'ai 100 000 sur mon téléphone. Je suis les conseils. Tante Yu, on ne peut pas parier. 100 000. Cette fois, il faut miser au moins 200 000. Vous voulez dire quoi? Tante Yu, ce pari de boules étouffantes, il y a une règle non écrite qui veut que, si le croupier met la première mise, la famille doit suivre. Le croupier remet plus élevé que la première, c'est donc ça. Tante Yu, si vous misez maintenant, au moins 200 000. Au moins 200 000. Maman, écoute-moi, ne jouons plus. Cette dette, on ne peut pas la payer. Tante Yu, vous n'êtes pas à sec, hein? Mais sans argent, ce jeu, même en abandonnant, l'argent. Mais tout est, je suis avec Patron Chi. Exact. Tante Yu, si vous arrêtez, cet argent, tout est moi et Patron Chen. Tante Yu, pas d'argent mais envie de jouer? Je peux aider. Wan Hui, Patron Wan, il est d'ici, il prête de l'argent. Pas d'argent? Demandez-lui. D'accord, j'emprunte. Ha ha ha. Maman, Patron Wan, je veux emprunte 1 million. Je peux vous prêter de l'argent, mais selon mes des règles, c'est 9 sur 13. Je vous prête 900 000, j'aurai 1,3 million. Vous acceptez? Pas question, Xiaogu me l'a donné. Le million n'est pas débloqué. Laissons-les mordre à l'hameçon. Et enfin, le million, j'accepte. maman, je t'en supplie, ne fais pas ça. Si tu signes ça, nous sommes acculés, je ne pourrai plus me montrer. Tante Yu, réfléchissez bien. L'argent de patron Wan n'est pas donné. Oui, Tante Yu, victoire, tout ira bien. Défaite, cet argent. Vous le voulez? Pas encore. Votre vie, c'est Patron Wan qui décidera. Maman, écoute-moi, tant que la montagne est là, le bois ne manquera pas. Xiao Chen, tu me forces à te corriger? Fils, pardon, je fais ça pour les pousser au sommet et les écraser totalement. Il faut savoir qui tire les ficelles en coulisses. Ou signer. « 900 000 yuans ici, 100 000 sur mon mobile, 1 million au total. Je mise patronne, Chen, patronne Chi et vous. » Cette vieille femme, c'est si dément. Pourquoi vous ne parlez pas? Un pari? Sur ces deux-là, il doit y avoir de l'argent. Je vais vous ruiner, sans le sou et des dettes. Tante Yu, misez 1 million, c'est pas un peu excessif? Oui, Tante Yu, on parie, mais pas des sommes pareilles. Oh, vous ne voulez plus jouer, alors vous deux, les 300 000 précédents. Mais c'est tout à moi. Xiao Chen, prenez l'argent. Attendez. Si Tante Yu veut jouer, la grosse mise, je vais vous accompagner. 1 million sur cette carte. Je suis Et vous? Chen, patronne. Chen doit me suivre.
700 000 sur cette carte. Mon ancienne maison. 600 000, 300 000. Je mise aussi, tante You. Maintenant qu'on a misé assez, commençons. Attendez. Vous avez misé, pas mon dernier mot. Ma carte est 1 million. Cent. Je commence. Tante You, vous savez qu'on n'a rien. Une telle somme, c'est pas abusé? Pas d'argent. Emprunter à des requins? Quoi? Vous n'oserez pas. Exact. Quand tu empruntes à taux usuraire, sans sourciller, vous deux, je n'oserais. Ou avant de perdre de l'argent. C'est vous deux en collusion, non? C'est juste un prêt, non, j'emprunte. Fang le boss, j'emprunte, comme d'habitude. Signez juste. Wan, le boss, veuillez patienter, ça ne durera pas. Je vais remettre votre 1,3 million. Ha ha ha. Chen Hongji, je me fiche de la façon dont tu joues. Mais n'oublie pas, la chose la plus importante. Fang le boss, ne t'inquiète pas. Maintenant, il ne reste plus qu'une étape. Tant qu'on gagne, le but est atteint. Souviens-toi, si les choses tournent, story mal, tu sais ce qui arrivera. Tante You, ces 2 lingots d'or plus ça, font 1 million de yuan. Ça devrait suffire maintenant. Chen Hongji et Shi Jiqiang sont vraiment fous. Tout comme tante You, ils parient 1 million de yuan. Si tu perds, pas de faillite ou gagne, ils prospéreront. Peu importe qui perd, sera désespéré sur le champ. Cet argent, pour qui, sont des sommes astronomiques. Tante You, qu'est-ce que tu fais? Commençons. Tante You, as-tu peur? Si tu as peur, cet argent. Mais c'est tout à nous. Toi, débrouille-toi pour rembourser Wan, le boss. Bien sûr que je n'ai pas peur. Je veux changer la donne. Changeons les règles. Tante You, que voulez-vous dire? Tu voulais comparer, échanger quelques coups, quelle platitude, pas aussi fun que une seule balle décide de tout. On frappe ensemble 3 boules blanches. Celui qui empochera la noire remportera la partie. Le gagnant, ça vous tente? Tante You est folle, cette position. Comment rentrer une balle comme ça? Tante You cherche juste à gagner du temps. Elle temporise pour trouver une issue. Ce coup impossible, c'est sa tactique pour retarder l'échéance. Dommage que je cisse la contrée. Je vais en profiter pour rafler l'argent de Shi Jiqiang. Tante You, votre boule noire est coincée. Comment comptez-vous l'empocher, Shi Jiqiang? Si t'es incapable, assume. Tante You n'a rien promis, pas de miracle. Pourquoi tu t'énerves? Écoute, petit rocher. Si tu craques, personne ne te jugera. Abandonne avec dignité. C'est l'étape finale. Chen Hongji bave déjà de convoitise devant l'argent de Shi Jiqiang. Tout ça n'est qu'une mascarade. Qui parle de défaite? Début, frappe. Maman Wan. Ça... Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? La vieille dame, pourquoi vous vous mettez au basket? Patron Chen, patron Shi, selon les règles, cet argent m'appartient intégralement. Une seconde, vous ne pouvez pas prendre l'argent. Vous osez renier votre parole? Exactement, je vais simplement ne pas payer. Vous allez faire quoi? Vous, une vieille femme, êtes devenue si douée au basket? C'est incompréhensible, mais vous êtes qui? Ha ha ha, qui je suis? Vous ne savez toujours pas. Ha ha ha, je ne suis qu'une simple tante. Patron Chen, vous êtes en défaut. Inventez une excuse si ridicule. En tout cas, si vous prenez cet argent aujourd'hui, je vous interdis de revenir ici. Chen Hongji, seule votre victoire compte, pas celle des autres. Tout à fait. Si vous acceptez la défaite, donnez l'argent à tante Yu. Et si on vous expulsait, pour de bon. Exactement. Voyons qui osera. Posez ce couteau. Que tout le monde m'écoute. Videz le terrain.
debout. Ma sœur, ça faisait longtemps. Frérot, pourquoi nous arrêtez-vous? Vous êtes nul, donc je vous arrête. C'est si difficile à comprendre. Patron Yé, ce n'est pas ce que vous disiez avant, patron Yé. C'était avant, maintenant c'est maintenant. Vous deux parlez trop. Embarquez-les. Ma sœur, permettez-moi, désolé de vous avoir embarrassé. Ça, c'est votre fils? Vous êtes mariés? Ye Jipan. Vous vous donnez tant de mal pour un jeu, me faire sortir de la montagne. Qu'entendez-vous par là? Je vous cherche cette fois. J'ai évidemment une requête à vous faire. Je suis désormais au service du Japon. Les affaires de Monsieur Kotani Glacier. Cette fois, la prochaine session de la série mondiale de billard va commencer. Monsieur Kotani veut que vous l'aidiez à remporter le championnat de cette année. S'il remporte le titre, en Grande Chine, vous dominerez le monde du billard. Qu'en dites-vous? C'est vous qui avez laissé tuer le maître, et maintenant vous osez me proposer de servir les Japonais? Vous avez du cran. Du cran. Ma sœur, vous avez de la dignité, mais avez-vous de l'argent? Regardez-vous, dans quel état êtes-vous? En travaillant pour Monsieur Kotani, je vous garantis richesse et prospérité éternelle. Traître pour la gloire, je ne peux pas trouver quelqu'un d'autre. Sœur, avant de vous chercher, je trouverai d'abord le deuxième frère aîné. Oh, il m'a rejeté comme vous. Quel dommage. Qu'avez-vous, deuxième frère cadet? Rien de grave. Mains et pieds, tout est cassé. Il restera alité jusqu'à la fin. Je pense que ma sœur aînée ne finisse comme le deuxième frère. Vos menaces sont vaines. Même mort, je ne servirai pas les Japonais. Je n'aime pas les avertissements. Je préfère les coups. Oh, sœur aînée, je ne pensais pas qu'à votre âge, vous seriez si forte. Partez maintenant, et ne revenez plus. Sinon, je nettoierai notre école de votre présence. Entendu, sœur aînée, je vous laisse cette fois, mais vous le regretterez. Allons-y. Maman, vous allez bien? Maman. Vos techniques au billard. Et ces hommes en noir. Que se passe-t-il? C'était prévisible, cette histoire remonte à 20 ans. Il y a 20 ans, Félicitations de la part de Daxia Yujinkan. Après avoir vaincu Xiaogu Glacier du Japon, a remporté le championnat mondial de billard. Elle est la première femme à devenir championne mondiale de billard femme. Maître, jeune frère, je reviens avec le trophée. Maître. Grande sœur? Deuxième frère. Et le maître et le troisième frère? Le troisième frère a rejoint les Japonais. Le maître a été tué par eux. Quoi? Je vais me venger d'eux. Maître, le maître a expressément dit avant de mourir de ne pas chercher vengeance. À cause de toi, ton statut de championne mondiale est trop voyant. Les Japonais ont infiltré tous les milieux. Le maître voulait que tu quittes le billard pour une vie paisible. Plus tard, ta mère et ton oncle ont quitté la secte. Ton oncle est resté à Kingzhou. Ta mère y est restée aussi. Elle y a rencontré ton père. Mais il y a 2 ans, ton père est tombé malade. Ta mère n'a pas eu le choix. Elle a confié son soin à ton oncle et est partie travailler avec toi pour gagner de l'argent. Je croyais qu'en suivant les conseils du maître et en quittant le billard, on éviterait ces ennuis. Mais visiblement, fuir est inutile. Il faut faire face. maman, quel que soit ton choix, je te soutiendrai. Mon fils, merci.
Cependant, maintenant, on ne peut pas les affronter directement. Il faut y aller progressivement. Bonjour. Grande sœur, c'est ma négligence qui a permis la trahison dans le clan Shen, entraînant la mort de votre époux. Comment vous blâmer? L'inévitable adviendra. Affronter l'avenir est une nécessité, petit frère. Après ça, ne t'en mêle pas. Je réglerai ça seul. Vous voulez vous venger seul. Grande sœur, c'est inconcevable. Sans compter que l'influence japonaise actuelle s'est infiltrée dans tout le Daxia, la Fédération mondiale de billard, ici aussi. Hormis votre disciple, Goyongui résiste encore. À l'extérieur, les autres sont depuis longtemps des laquais japonais. Seuls contre eux, vous n'avez aucune chance. Écoutez votre maître. Maintenant, fuir aveuglément ne sert plus à rien. La dernière fois, lors de mon combat contre Ye Jipeng, j'ai constaté sa nette progression. Il n'est plus le même. Si ça continue, le Daxia n'aura aucun avenir. Grande sœur, pour les affronter, une seule voie existe, participer au championnat mondial. Exact. Je dois gravir les échelons. Yu Jinqing, Yu la championne. Yu Jinqing. Tang Shenglong, que faites-vous ici? J'ai appris que la légende du football d'il y a 20 ans, elle est de retour. Je vais chercher quelqu'un pour lui rendre visite. Vous, mère. Maître Tang, vous vous donnez du mal, mais aujourd'hui, nous n'acceptons personne. Vieille femme, nous venons vous honorer. Vous n'avez aucune dignité. Silence. Chef du clan, Tang, contrôlez votre fils. S'il est encore insolent, je vous fais expulser. Mon fils a raison, nous venons vous témoigner du respect. Monsieur Ye m'a dit que si vous acceptez de servir Monsieur Kotani, il ne vous maltraitera pas. Si vous refusez, sachez que de plus en plus de gens mourront. Vous, Maître Tang, si aujourd'hui vous voulez me faire servir les Japonais, alors écoutez bien. Retournez d'où vous venez, je préfère mourir. Jamais je ne servirai le Japon. Vieille sorcière, je m'en moque. Ah 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 ah. Pour être franc, je suis venu aujourd'hui sur ordre de Monsieur Ye Jipeng. Simplement, servirez-vous Monsieur Kotani. En échange, nous protégerons votre famille et le clan Chen. Mais si vous persistez dans l'entêtement, d'ici 1 an, ce sera votre anniversaire. Ne poussez pas trop loin. Yu Jinqing et nous alors pas déraisonnables. C'est ça, êtes-vous seul? Faites un roulement avec nous. Les gens de la famille Tang jouent 3 parties. Si vous gagnez chaque partie, nous vous laisserons partir. Comment ça s'est passé? Tang Shenglong, ne poussez pas trop loin. Ma sœur à cet âge, peut terminer une partie entière. Elle a déjà fait de son mieux. Elle seule affrontera votre famille Tang 3 fois. Vous voulez épuiser ma sœur aînée. Alors, champion Yuda ne veut pas jouer ainsi avec nous. C'est bon, nous ne forçons jamais personne. Ah ah ah. Quelqu'un, frappez-moi. Lâchez la photo de mon père. Ah, tu es inutile. Tu veux m'arrêter? Frappez, frappez fort. Qui a joué plus? Qui a la récompense? Arrêtez. Maître Tang, je me mesure à vous. Oh, champion Yuda, ne serait-ce pas mieux déjà? Nous nuire, c'est une perte d'effort. Ah ah ah. Venez, mettez la table. Vous, qui commence? Vieux monsieur, laissez-moi vous affronter. Sœur, famille Tang, c'est clairement une tentative de combat par usure. Ça vous épuise, ne forcez pas. Si vous ne tenez vraiment plus, nous capitulerons directement. Nous trouverons une solution alors. D'accord, je sais. Yu Jinqing, vous êtes si âgé. Ce n'est pas facile, vraiment, nous vous laissons commencer. Ainsi personne ne dira que nous la maltraitons. Ha ha ha. Puisque le jeune maître des Tang le dit clairement, alors je vais. À vos souhaits.
Dès votre arrivée, les étoiles et la lune, la technique de ma sœur aînée est restée identique à celle d'autrefois. C'est quoi ce toutes les étoiles autour? Seul un imbécile placerait la boule blanche au milieu des autres boules. Ce n'est pas pour les autres. Offrir des points. Article de blog, ne sous-estimez pas l'ennemi. Eugene Keane, il reste un champion du monde de sa génération. Sa boule n'est pas si facile à dénouer. Père, regardez-moi la battre. Que se passe-t-il? Elles devraient de toutes entrer. Comment sont-elles coincées au bord du trou, père? C'est la magie des étoiles entourant la lune. Quand tous les adversaires s'accordent à frapper la boule blanche, toutes les boules rentrent au trou. Vous ignorez que ceci fait partie du plan de ma sœur. Jeune maître des Tang, c'est parti, soyez attentifs. Impossible, c'est totalement impossible. Comment a-t-elle réussi? C'est bien le Qiguan Chang'ong. Il semble que j'ai sous-estimé la force de Eugene Keane. Je ne m'y attendais pas, notre sœur aînée est âgée, mais elle maîtrise encore cette technique, elle est vraiment puissante. Maître, ce long arc-en-ciel a quelque chose de spécial? Ce Qiguan Chang'ong nécessite que l'utilisateur possède un niveau de Qi suffisamment élevé, sinon impossible à maîtriser. Normalement, la plupart n'y parviennent qu'en étant jeune, plein d'énergie. À l'âge de notre sœur aînée, je n'imaginais pas qu'elle puisse encore utiliser cette technique. C'est impressionnant. Jeune maître de la famille Tang, avec votre niveau actuel, vous devriez vous entraîner davantage. Restez donc chez vous à pratiquer. C'est parti, votre famille Tang n'a personne à m'opposer. Je vais vous affronter. Tang Shenglong, votre famille est décidément amusante. Vous battez le cadet, l'aîné vient le venger. C'est votre stratégie? Eugene Keane, c'est moi qui ai sous-estimé votre puissance, qu'à votre âge, vous maîtrisiez encore cette technique. Mais c'en est fini, dans ce combat, vous allez perdre lamentablement. Ha 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 ha. L'arrogance du jeune maître Tang vous ressemble tant. Tel père, tel fils, j'aimerais voir comment le chef des Tang compte me vaincre aujourd'hui. Eugene Keane, je vais vous montrer aujourd'hui les techniques uniques de la famille Tang. Oups, Tang Shenglong a finalement dégainé. Il utilise le savoir ancestral, le double dragon noir et blanc. Vieillard, vous avez vu ça? Cette technique fut perfectionnée par nos ancêtres, pratiquée pendant des décennies pour maîtriser ce pouvoir unique. Notre famille Tang se base sur cette seule stratégie pour régner en maître à Qingzhou. Voilà la réalité des Tang d'aujourd'hui. Je vous conseille de simplement reconnaître votre défaite. Eugene Keane, petit rappel amical. Sur cette table, il y a d'autres billes. Dès qu'une bille noire entrera dans le trou ou qu'une blanche y tombe, alors vous perdrez. Réfléchissez bien à votre prochain mouvement. Papa, arrêtez de discuter avec elle. Elle est terrorisée. Elle ne sait même pas manier une queue. Eugene Keane, si vous ignorez manier le levier, abandonnez maintenant. Travailler pour Monsieur Xiaogu sera avantageux pour vous. Taisez-vous, plutôt mourir que de servir les Japonais. Ah ah, vous avez du cran. Voyons comment vous allez vous en sortir. Double dragon noir et blanc, plutôt noir et blanc. Vieux, mollo sur les bavardages. Gare à ce que le vent ne t'emporte la langue. Puisque tu méprises Eugene Keane, les techniques ancestrales des Tang, si tu échoues à les déjouer, tu perdras la face. Ma sœur, vas-y résoudre la sphère. En cas de problème, les Chen et moi te soutiendrons. Bien, maître Tang, vous verrez bien comment je pulvérise votre sphère. Aïe, allez, dépêchons. Comment pourrait-elle la défaire? C'est impossible pour elle. Pourquoi cette panique? Elle a juste ouvert mes dragons jumeaux, pas triompher de moi. La puissance de Eugene Keane dépasse l'entendement. Il faut agir vite. Notre aîné génial n'a eu besoin que d'un geste pour les dragons jumeaux. Petit frère, nous gagnerons ce duel. C'est Quoi? rien.
Je ne sais pourquoi, l'homme masqué derrière Tang Shenglin me semble étrangement familier. Yu Jinkin, ne pavane pas trop. Le perdant de ce jeu sera toi. Maître Tang, j'ai mieux à faire que palabrer. Passons au round suivant. Yu Jinkin, si tu veux gagner, on te laisse gagner. Pourquoi as-tu frappé mon père? Bowen, son intention n'était pas de me frapper, c'est un test. Il est très calculateur. Mais de tester. Qui est Yang Tianxia pour toi? Yang Tianxia est mon père. Ha 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 ha. Vous deux, puisque Yu Jinkin doute de vos identités, alors ôtez vos masques, faites connaissance. Je ne m'attendais pas à ce que Qingzhu ouvre le feu, le fils de Yang Tianxia, a-t-on grandi. Comment va ton père? Mon père est mort il y a 10 ans. Comment est-ce possible? Yang Tianxia ne t'a pas dit que nous étions amis. Frère, pourquoi parles-tu à cette vieille? Sans elle, mon père ne serait pas mort tué par les Japonais. Aujourd'hui, nous, les démons d'or et d'argent de Qingzhu, vengerons notre père. Ha 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 ha. Le fils défunt de Yu Jinkin est devenu votre ennemi. Ce n'est pas facile, hein? Ha 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 ha. L'occasion de vengeance est à portée de main. Ne faiblissez pas ensuite. Ce sont les tueurs jumeaux d'or et d'argent. Sœur, ne sous-estimez pas l'ennemi plus tard. Frère, tu les connais. Il y a 10 ans, après le décès de leur père, Yang Tianxia, ils ont disparu, ils sont réapparus à Qingzhou il y a 1 an. Ils ont vaincu d'innombrables tavernes à Qingzhou, le Tianjiangmo de l'aîné Yang Jinshui et le Qinlong Fuhu du cadet Yang Yinshui sont leurs techniques unies. De plus, ce sont des frères et ils coopèrent parfaitement. Personne ne les a jamais vaincus. Sœur, soyez prudents. Maître Yu, aujourd'hui, mes deux frères ont été chargés d'être vos adversaires. Nous ne nous retiendrons pas. J'espère que vous donnerez votre maximum. Vieillard, je vais vous tuer pour venger mon père. Enfant, je ne savais vraiment pas ce qui s'est passé. Il doit y avoir un malentendu. Peu importe le malentendu, vous devez d'abord vaincre mon grand frère et moi. Vieillard, c'est à votre tour. Maître Yu, si votre force se limite à ça, alors vous pouvez vous rendre. Démon céleste. Je l'ai enfin vu en réalité. La technique du démon céleste, c'est vraiment impressionnant. Yu Jinkin, je vois ce que tu vas faire. Haha, papa. Avec les démons d'or et d'argent à nos côtés, vous allez perdre. Ah ta. Ha 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 ta. C'est mauvais. Ma sœur aînée n'a jamais vu un démon tomber du ciel. Ajoutez les parties consécutives, je suis à bout de souffle. Cette partie est probablement perdue. Vieux, c'est ton tour. Si tu résous la technique de mon frère, le démon céleste, tu gagnes la manche. Ça te va? Gamin, tout à l'heure, ton frère a déjà utilisé le démon céleste. Pourquoi pas utiliser ton dragon dompteur de tigre? Montre-moi ça. Ah 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 ah. Yu Jinkin, tu veux vraiment perdre plus vite? Tout Qingzhou sait que le démon céleste avec dragon captureur de tigre est invincible. Et tu les laisses l'utiliser. Que dire de toi? Les bonnes paroles ne suffisent pas, Tipa. Merde, papa, regardons-la perdre. Ha 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 ha. Sœur, ne sois pas impulsive. S'il utilise Qinlong Fuhu, même en tant qu'ex-championne mondiale, tu pourrais perdre. Ne t'inquiète pas, petit frère, je sais quoi faire. Puisque tu veux perdre, je vais exaucer ton vœu. Regarde bien. Voici le dragon et le tigre. Ha 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 ha. Yu Jinkin, tu n'as pas pleuré avant de voir le cercueil. Maintenant, je vais voir comment tu vas réussir à toucher toutes ces boules dans les trous. Vieux, tu as déjà perdu. Impossible de mettre toutes les boules en un seul coup. Abandonne vite. Ah. Je ne sais pas résoudre cette boule. Sœur, tu es sûre? Peu importe si tu perds. Au pire, on se battra à mort. Cette boule. Vieillard,
je te conseille de réfléchir avant de tirer. Sinon, tu vas nous offrir des points. Maître Yu, si tu ne sais pas résoudre la boule, tu peux abandonner. Mais alors, tu devras t'excuser auprès de ton père. Comment t'excuserais-tu? Je veux qu'elle soit tranchée. Tu veux m'humilier avec cette boule? Gamin, tu me sous-estimes. Sœur, tu peux vraiment la résoudre. Vieillard, arrête tes bêtises. Si tu peux la résoudre, fais-le vite. Sinon, abandonne. Yu Jinkin, je veux voir comment tu vas la résoudre, le Tianjiang et le Qin Long Fu. Céleste démon et dragon capturant le tigre. C'est une seule technique, divisée en deux par ton père et enseignée séparément. Voici le dragon volant de ton père. Regarde bien. Dragon volant dans le ciel, je ne pensais pas qu'en plus de Yang Tianxia, notre aîné maîtriserait aussi cette technique. Vieux roublard, comment ce dragon céleste pourrait-il? Bon sang, je me suis fait avoir par ce vieux renard. Mon père disait que seules 2 personnes au monde maîtrisaient cet art. Visiblement, c'est l'homme dont parlait mon père. Vous perdez? Maître Yu est un virtuose de ce jeu. Mes frères n'ont simplement pas votre niveau. Nous nous inclinons. Yang Jinshui, j'ai dépensé des millions pour vous engager. Est-ce pour capituler? Rendez-moi chaque centime, recrachez tout. Vous êtes pathétique, incompétent mais entêté. Vous méprisez mes frères, pas un sou. Mais vous avez du cran, venez le prendre. Après la défaite de Tang Shenglong, vous vous énervez, peu élégant, déguerpissez, avant que je ne me montre moins courtoise. Yu Jinkin, ne triomphez pas trop vite. Nous réglerons ce compte plus tard. Partons. Maintenant, parlons de votre père, Yang Tianxia. Cette histoire remonte à Jinshui et Inshui, la technique exclusive des Yang. Le Feilong Zaitian se décompose en 2 techniques. La première est chute céleste, dompteur de démons. La seconde s'appelle prendre le dragon et maîtriser l'air, le tigre. 2 mouvements pour pacifier Taïwan. Mon père est vraiment extraordinaire. Je vais bien l'apprendre et m'efforcer de lui ressembler. Bien joué, maître Yang. Bonjour. Glacier Xiaogu. Que faites-vous ici? Je vous l'ai déjà dit, je ne collaborerai pas avec vous. Oh, maître Yang, ne soyez pas si pressé. Je ne viens pas vous recruter. J'ai une proposition à vous faire. Allez droit au but. Je veux les crosses en or noir ancestrales des Yang. Si vous acceptez, je garantis la sécurité de vos fils et la vôtre. Jamais. C'est un trésor familial des Yang. Plutôt la briser que la donner à vous, japonais. Dans ce cas, ne m'en voulez pas d'être sans pitié. Frère aîné, père. Plus tard, le maître masqué, d'un seul mouvement, a brisé le Feilong Zaitian de mon père et volé la canne en or noir. Mon père en a vomi du sang et en était mort. Avant de mourir, il nous a dit à mon frère et moi, si vous trouvez quelqu'un maîtrisant le Feilong Zaitian, vous récupérerez la canne. Maître Yu, aidez-nous à nous venger. Lève-toi. Ne vous inquiétez pas les enfants, je suis une vieille amie de votre père. Ayez des responsabilités pour vous aider à retrouver votre club d'or noir des Yang. Cependant, ce club d'or noir, où est-il maintenant? La queue d'or noir de la famille Yang, elle est à Kyushu, entre les mains du président de l'association de billard Gaofang. Frère, comment sais-tu qu'il est avec Gaofang? Ce scélérat de Ye Jipeng, avant de venir me persuader, Gaofang est venu chez Chen pour me persuader de travailler pour les Japonais. Après avoir vu que j'étais déterminé à refuser, il m'a dit que la queue de billard en or noir de la famille Yang était entre ses mains. Il essayait de m'avertir, si vous ne le donnez pas docilement, les Japonais servent, même si la famille Yang est comme ce monstre, sera finalement dévoré par eux. Je ne m'attendais pas à ce que cette chose nous aide au contraire. Alors,
J'ai entendu dire, peu de temps après le sommet, est sur le point d'être organisé le tournoi de billard de Kyushu. Le vainqueur de la compétition peut participer au match mondial de billard. Oui, sœur aînée. Vous pouvez saisir cette occasion, participer au billard de Kyushu, avoir une chance de concourir, récupérer le club d'or noir, des Yang, le récupérer, et en même temps, vous impliquer dans le monde, l'admissibilité au billard. Mais ce jeu de billard de Kyushu rassemble tous les maîtres de Kyushu à l'âge de Senior Yu. J'ai bien peur que oui. Pas leur adversaire. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi faire. Je vous en prie, maître, nous allons préparer vos condoléances. Sœur, voulez-vous vraiment aider ces deux frères? Bien que vous soyez championne du monde, c'était il y a 20 ans, et sa force de l'époque est impressionnante, vous n'êtes pas sûr de le vaincre? Le tournoi de billard Kyushu, je dois y aller. Je dois les aider à récupérer leur queue en or noir. Je dois aussi les aider à la retrouver. Parce que le monde et moi sommes de vieux amis. D'accord. Puisque ma sœur aînée insiste pour les aider, je ne peux m'y opposer, gâcher votre humeur. Mais souvenez-vous, vous devez absolument surveiller la montée. Les autres participants ne seront pas un danger pour vous. Seul Gao Fang. On dit qu'il a passé 5 ans en retraite au Japon. À son retour, il a vaincu d'innombrables maîtres de Kyushu. C'est d'ailleurs la raison de sa nomination à la présidence de l'association de billard Kyushu. En tout cas, soyez très prudents. Entendu. Ne t'inquiète pas. D'accord. Président Gao, dans quelques jours, ma sœur aînée viendra participer au tournoi de l'association. À ce moment-là, vous devrez impérativement prendre soin d'elle. Rassurez-vous, Maître Ye, je veillerai personnellement à ce que tout soit parfait. Souvenez-vous, sinon le sort du clan Tang vous attendra. Bien entendu. Ma chère sœur aînée, j'ai hâte de voir comment vous allez gagner. Fang Xingyu, j'ai entendu que tu t'es retiré 5 ans et as élaboré une technique fatale. Quand le jeu commencera, ne me décevez pas, ne t'inquiète pas. Cette fois, je vais définitivement, once no former shame, te faire perdre contre moi, arrogant. Tu parles beaucoup, mais agis donc. Regarde-toi, tu ne gagneras pas le titre. Les débats ont déjà commencé. Sur qui remportera la victoire? Nangonglan, de quoi es-tu si fier? La dernière fois, si je n'avais pas baissé ma garde, comment aurais-je pu perdre contre toi? Perdre, c'est perdre. Tant d'excuses, à quoi ça sert? Pas seulement vous deux, mais tout le peuple de Qingzhou ne me ferait pas perdre. En parlant de ça, qui participera cette année à l'association de billard Kyushu? Quelle famille enverra des joueurs? L'an dernier, c'était la famille Yang, avec leurs 2 minables. Non, les traités de minables est une erreur. Leur niveau était supérieur au vôtre. J'espère que Qingzhou choisira des adversaires qui me divertiront. Les joueurs de Qingzhou arrivent. Toujours la même chose, c'est divertissant, ni l'un ni l'autre. Yang Jinshui, vous étiez déjà mes victimes la dernière fois. Pourquoi ne pas vous avouer vaincu? Et Kai-kun-kun et les autres, avec leur 2e et 3e place? Mademoiselle Nangong, vous vous méprenez. Les représentants de Qingzhou ne sont pas mon frère. Et moi, cette fois, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Qui est-ce? C'est moi. Moi. Toi, une vieille comme vous, venir participer au tournoi de billard des 9 provinces? Vous plaisantez? Yang Jinshui, vous deux frangins, si vous ne voulez pas concourir, trouvez au moins une meilleure excuse. Faire appel à une vieille pour vous couvrir, c'est malin. Le billard, c'est pour les jeunes? Non, vous êtes vraiment une vieille. Qu'est-ce que vous foutez? Exact, allez rester 3 jours, je ne blague pas. Il n'y a pas longtemps, elle nous a battus. Alors cette fois, elle représente Qingzhou, c'est elle. Et vous deux, perdre contre cette vieille,
c'en est trop. Ça fait combien de temps vous vous la jouez maintenant, sans parler du combat? Cette vieille, dans l'association de billard des 9 provinces, un si grand tournoi, osez envoyer une vieille participer. Votre Gyeongju n'a plus personne. Fang Xingyu a raison, même si cette vieille a du talent. Mais la faire venir, affronter des jeunes, c'est un peu nous mépriser. Du respect, quand vous parlez, c'est votre aîné. L'arrogance de la jeunesse se comprend, mais craignez que vos prétentions démesurées ne mènent à rien. Vieille Badi. Waibaderne, vous vous foutez de qui? Vous cherchez la mort? Exactement. Si vous voulez vous battre. D'accord. Alors, venez-y tous les trois. Ensemble. Jouons ensemble. Exactement. Gagnez du temps. Je crois que vous êtes perdus. Seuls. Osez nous défier. 3 champions de billard nationaux. Les frères Yang Jinshui. N'osez pas dire ça. Qui vous donne ce courage, vieille femme? Ne dites pas, si vous pouvez, affrontez-nous tous les 3. Dans ce tournoi de billard Juju, jamais seul. Défiez l'autorité du trio. C'est une première. Vieille, si vous avez un problème cérébral, allez à l'hôpital. Ne perdez pas de temps ici. Mon temps. Je vois la famille Kai, la famille Fang et les héritiers des Nangong. Ils ne savent que discuter, mais n'osent m'affronter. Quelle honte pour vos parents, quelle honte. Vieux, je vous ai épargné, non? Mon père dit que je suis la fierté des Kai, un génie du billard séculaire, et vous m'insultez. Je dois vous donner une leçon. C'est exact, je vais vous la donner. Une petite leçon. Tu es trop jeune. La provocation te dépasse. Jeune fille. Et vous? Nangonglan. Affrontez-la. Si vous gagnez, vous serez sacré champion. Je ne rivaliserai pas. Exactement. Moi aussi. Gagner le titre en une partie, ça m'évite bien des tracas. D'accord, c'est parti. Je vais vous affronter, mais je veux un duel. Gagnant, perdant. Une partie décidera du vainqueur. Exact. Une seule partie désignera le gagnant. Si je te bats, je deviendrai championne de billard Juju. Ça nous fera gagner du temps pour nous concentrer sur Gao Fang. D'accord. Commençons. Le champion de billard de Qingzhou, bien qu'âgé, il n'a pas le calme attendu d'un vétéran. Un seul contre les champions de 3 continents. L'un d'eux est le dernier vainqueur du championnat de billard Juju. Comment pourrait-elle rivaliser? On dit qu'elle est la seule femme de Qingzhou à être devenue championne mondiale. Elle pourrait surprendre. Les choses vont changer. Le spectacle promet d'être intéressant. Ha ha ha. Mémé, pour qu'on ne nous accuse pas de t'avoir sous-estimé, tu commences avec la première boule. À toi l'honneur. Dans ce cas, je vais en profiter. J'ai fini. Qui joue ensuite? Que se passe-t-il? Je n'ai jamais vu ça auparavant. Avez-vous vu Fang Xingyu? Je ne l'ai pas vu non plus. Cette vieille dame n'a utilisé qu'une technique pour stupéfier ces 3 génies du billard, tous médusés. Elle est incroyable, je vous l'avais dit, c'était une championne mondiale. Comment sa force pourrait-elle être inférieure à ces 3 jeunes? Qui est vraiment cette vieille dame? Elle vient d'arriver, avec une technique inconnue. Non. Si je dis que j'ignore tout, on me méprisera. Ce n'est pas compliqué. Regardez comment elle a déjoué le piège. Jusqu'ici, je dois persévérer. J'espère y arriver. Je l'ai dit. Ce problème ne m'arrête pas. Kai Kun, c'est votre tour. À vous. À vous. J'y vais, j'y vais. Les descendants des Nangong ont du talent. Mais les Kai et Fang sont à la traîne.
Que voulez-vous dire? Vous nous méprisez. C'est vous qui avez créé ce mouvement complexe. Qui peut le résoudre? Tout le monde peut se vanter. Montrez-nous. Si vous êtes capable, prouvez-le. Regardez bien. Fulong sort des abysses. Fulong sortit des abysses. C'est la technique exclusive de la famille Kai. Fulong sortit des abysses. Comment a-t-elle pu? C'est la technique exclusive de la famille Fang, la galaxie de l'étoile filante. Cette technique engloutit montagnes et rivières. Elle surpasse même celle de mon grand-père, bien supérieure à celle de mon grand-père. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous les techniques secrètes de nos 3 clans? Vous les maîtrisez toutes? Oui, sans explication claire. Vous ne quitterez pas cette arène. C'est entendu. Jeunes gens, ces 3 techniques, c'est moi qui les ai enseignées à vos grands-pères. M'accuser aujourd'hui, c'est défier les cieux. Vous mentez. Mon grand-père a consacré sa vie à perfectionner cette technique. Comment osez-vous dire que vous l'avez formée? Quand votre grand-père l'a comprise, j'étais à ses côtés. C'est par moi qu'il a été guidé vers l'illumination. Un problème avec ça? Je n'y crois pas, à moins que quelqu'un ne le prouve. Je peux le prouver. Regardez, Maître Président. Les techniques de votre famille, c'est vrai, elle les a transmises à votre aïeul, car elle était autrefois la championne du monde. N'est-ce pas, grande maîtresse Yu, Maître Yu? Président Gao, il y a 20 ans, vous étiez encore Yang Tianxia, vous faisiez des petits boulots. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu président de l'association de billard Kyushu. C'est vraiment surprenant. Maître Yu, vous avez raison, j'ai juste de la chance. Je travaille pour Monsieur Xiaogu. Il estime que je suis quelqu'un de bien, d'où ma position actuelle. Bien sûr, Maître Yu, si vous travaillez pour Monsieur Taniguchi, je suis sûr que votre statut surpasserait le mien. Pourquoi ne pas y réfléchir? Vous êtes un vrai laquais des Japonais? Vous recrutez encore pour votre maître? Yang Tianxia ne s'est pas trompé sur vous. Vertueux en apparence, sans principe, un vilain mesquin et vindicatif. Fuite. Yu, cessez ce cynisme. J'ai étudié le billard avec ferveur, travaillé 3 ans pour Yang Tianxia, mais resté un vilain à ses yeux. Sans la reconnaissance de Xiaogu, vous me mépriseriez encore. Pas. Qualifier la trahison de manière si élégante, Gao Feng, vous êtes un pionnier. Chen Yunshuan, vos insultes me laissent indifférent. Je sais que vous êtes ici pour le championnat de billard Jiuzu et concourir mondialement. Or, ma mission aujourd'hui est de vous écraser. Au fait, je vais vous montrer une relique. Allez, donnez-moi la canne en or noir. Sortez de là. Voici la canne de billard en or noir de la famille Yang. Le matériau de cette queue semble précieux. Cette queue n'est pas juste chère. La légende dit que cette queue, avec la technique unique de la famille Yang, Fei Long Zaitian, même le champion du monde, évite de s'en approcher. C'est la canne en or noir dont parlait mon grand-père. Le dragon dessus semble vivant. Yujinkin, je sais que vous êtes venu ici aujourd'hui, pas seulement pour gagner le championnat de billard Juju. Ce n'est pas si simple. Surtout, aider ces 2 jeunes à récupérer la queue ancestrale des Yang. D'accord, récupérer la queue, soit, mais promettez-moi une condition. Quelle condition? Vous avez battu les 3. Vous êtes la championne de Kyushu Billard. Je ne peux rien y changer. Alors affrontez-moi. Si vous gagnez, la canne en or noir est à vous. Mais si vous perdez, vous vous suicidez sur place. Ça vous va, grande sœur? Ne promets rien, la queue, on la récupérera plus tard si tu perds Kyushu Billiard. Chen Yunshuan, cela fait 20 ans. Tu es toujours aussi craintif. Et tu n'as fait aucun progrès. Maître Yu, vous ne le pensez pas non plus? Sœur, ne l'écoute pas. Ne sois pas impulsive. Même sans te défier, Gao Feng, je ne peux pas quitter les lieux aujourd'hui. Ils sont tous avec eux. On ne peut pas partir. Comment est-ce possible?
Aujourd'hui, allons-nous vraiment mourir ici? Mais je ne veux pas mourir. De quoi as-tu peur? La mort n'est rien. Dans 18 ans, je redeviendrai un héros. Ah. Yu Jinkin est un vrai maître. Son sens de l'observation dépasse de loin celui des autres. Tu parles trop. Comparez quoi? Jouons à un jeu différent aujourd'hui. Celui qui empoche la bille noire en premier remporte la partie. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Quel genre de règle? Tu n'as pas peur que je gagne d'un seul coup? La magie de ce jeu, c'est que aucun de nous ne peut empocher la bille noire. Évidemment, après 3 coups, ce sera l'habileté pure. C'est équitable. Équitable. Très équitable. Arrêtez de jacasser. Et comme... Yu Jinkin, je te regarde. Par respect pour nos aînés, ce premier coup, je vais d'abord te décevoir. Alors je... ne serai pas poli. Waouh, cette fois, la boule blanche apparaît directement sous le triangle. La difficulté vient d'augmenter de plusieurs crans. Oui, cette boule blanche est au bord du trou. Un faux mouvement et cette boule blanche tombera directement. Il semble qu'à l'époque, elle ne nous a pas vraiment pris au sérieux. Maître Yu, vous me surestimez. Dès le début, vous utilisez une technique si puissante. Je crains qu'ensuite, je ne puisse plus suivre. Sommet. Arrête de jouer. Si tu continues ainsi, tu ne feras que perdre plus lourdement. Puisque le maître le dit, alors je dois me donner à fond. Parfait. Regarde aussi cette canne noire et or. Est-ce vraiment aussi légendaire qu'on le dit? Oh mon Dieu. On peut jouer ainsi. Je crois que je viens d'apprendre. Il y a encore temps. La force de ce sommet s'est encore renforcée. En 5 ans, beaucoup plus fort. Grande sœur, soyez prudente. Waouh. Yu Jinkin, nous avons déjà joué les 3 premiers coups. Notre capacité à marquer plus de buts dépendra de notre habileté et de la chance. Je vous rappelle également que cette boule n'est pas facile à briser. Frère, Gao Feng dit qu'elle résiste bien. Pourquoi? Elle me semble pourtant normale. Cette boule paraît banale, mais le secret est dans cette queue noire et or. Chaque impact endommage intérieurement la boule blanche. De plus, Gao Feng augmente la puissance à chaque coup. Un impact de plus la réduira en miettes. Si la boule blanche casse, Yu devra abandonner. Merde. Nous allons perdre. Faites confiance au maître Yu. Elle va surpasser ce défi. Comme prévu, la boule a subi des chocs violents, son cœur est fissuré, un seul coup de plus, et elle explosera, abandonnée pour éviter l'humiliation. Maître Yu, arrêtez de tergiverser. Si vous ne jouez pas, ce sera un aveu de défaite. Vieux, vous ne gagnerez pas cette fois. La boule n'a pas cassé. Que se passe-t-il? Typique de l'ancien champion du monde. La force de Maître Yu est vraiment insondable. La boule blanche est toujours en place. Les 3 autres boules ont été empochées. C'est incroyable. J'ai gagné, ma sœur a gagné. J'ai gagné. Cette queue en or noir est à moi. Que se passe-t-il? Oui. Il y a un problème avec cette boule. Impossible. Comment quelqu'un a-t-il pu? La boule blanche était clairement fracassée, la boule blanche, marquée 3 boules, sans la briser. Comment avez-vous fait? Gao Feng, vous travaillez pour Kogani Glacier depuis des années. Mais vous ignorez la technique de percer les montagnes? Mais vous pouvez traverser la montagne pour frapper le bœuf. N'est-ce pas une technique perdue du billard? Vous, comment avez-vous pu? Parce que je l'ai inventée. Cette technique, elle a inventé le frapper le bœuf à travers la montagne. Gardez-la précieusement cette fois. Maître Yu, cette queue en or noir vous appartient. Mon père a dit un jour que, si la queue noire venait à disparaître, celui qui la récupérerait en deviendrait le propriétaire.
Puisque vous avez gagné, la queue vous appartient. Dans ce cas, je n'ai pas à refuser. Maître Yu, j'espère que cette queue noire vous mènera à la gloire mondiale. Vous méritez votre réputation. Votre niveau reste inchangé. Monsieur Ye, je suis désolé, j'ai échoué. Je n'ai pu vaincre ce Yu. Peu importe. Entraînez-vous dans votre prochaine vie. Non, Monsieur Ye, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Une autre chance, Monsieur Ye, grande sœur. Cela fait longtemps. Ye Jipeng, êtes-vous venu me convaincre de collaborer avec les Japonais? Pour qui je travaille? Pour personne. Monsieur Kotani cherche juste à honorer les talents. Contrairement à certains ici, Ye Jipeng, cesse tes insanités, plutôt mourir que collaborer. grande sœur, vous pensez comme eux. On peut être pauvre ou perdant, mais pas sans colonne vertébrale. Moi, Eugene Kin, j'ai de la dignité. Je ne mangerai jamais l'orge de Kotani. Retournez donc. D'où vous venez? Su Jinkan, nous verrons bien. Ha 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 ha. Allons-y. Sœur, Ye Jipeng est toujours impitoyable. Sois prudente. Il te vengera dans ton dos. Ne t'inquiète pas, petit frère. Même s'il se venge, ce sera à la Coupe du Monde. Yu Jinken, je t'enverrai personnellement voir le maître. Sois prudente. Maître, la blessure de Yu n'est plus grave, mais son bras droit ne doit pas bouger pendant 3 mois, sinon risque d'amputation. C'est la faute de Ye Jipeng. Ce salaud, s'il n'y avait pas lui, le bras droit de ma sœur ne serait pas ainsi. Que faire? Il ne reste qu'une semaine. Tu participeras au championnat du monde de billard. Si ton bras droit ne peut bouger, nous sommes foutus. Faisons avec ce que nous avons. Inutile de s'inquiéter maintenant. La compétition n'est-elle pas dans une semaine? Je m'entraînerai à jouer de la main gauche. Ça marchera. Maintenant que nous y sommes, pas de meilleure solution. La boule blanche. Allons-y, allons nous entraîner ensemble. Pendulum. Pendulum. Sœur, pourquoi ne fais-tu pas une pause? Tu t'entraînes depuis 3 jours et 3 nuits. Tu ne peux pas continuer ainsi. Ton corps ne tiendra pas. Que je puisse le supporter ou non est mon problème. Pendulum. Veux-tu voir notre billard d'Axia dominé par les Japonais? Pendulum. La Eugene Kin de M. Ye s'entraîne toujours de la main gauche. Elle s'entraîne depuis 3 jours et 3 nuits sans aucune amélioration. Bien. Voilà pour vous. Merci, Monsieur Ye. Je vous aiderai sans faute. Monsieur Ye, surveillez Eugene Kin. S'il y a du nouveau, avertissez-moi au plus vite. Oui. Sœur, à quoi sert l'honneur? Dans ce monde, ceux sans dignité sont plus nombreux que les autres. Avec de l'argent, on peut tout faire. Ta main droite est inutile et tu continues de frimer ici. Je veux voir comment tu peux gagner cette série mondiale de billard. Vous avez récupéré 50% de votre puissance maximale. Pour affronter le championnat mondial, les combattants de Kotani Glaciaire. Sœur, que faire de ce traître? Eugene Kin, je ne pensais pas que vous saviez tout. Toutes vos actions précédentes n'étaient qu'une mascarade. Comment contrer Ye Jipeng autrement?
Sœur, vous saviez qu'il y avait un traître chez les Chen. Elle attendait le moment opportun pour vous démasquer tous. Yu Jinkin, vous êtes si manipulatrice. Je calcule. Je ne vaux pas 10 000 de Ye Jipeng. C'est la vraie résistance. Emmenez-la. Il est temps de partir. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ye Jipeng, il est temps de purger la maison du maître, Jingzhu. Ça n'a pas changé du tout en 20 ans. Oui, bien qu'ici rien n'ait changé, les gens à l'intérieur ont beaucoup changé. Là où il y a des gens, il y a des conflits. Petit frère, entrons. D'accord. Sœur, tu oses venir au tournoi? Sœur, ta main droite est inutilisable. Avec une seule main, peux-tu vaincre tant d'adversaires? Ye Jipeng, comment oses-tu dire ça? Si ce n'était pas à cause de toi, la main de notre aîné serait intacte. Ye Jipeng, quelle main j'utilise? Ma victoire ne dépend pas de mes mains, mais de ma volonté. Occupe-toi de toi-même. Grande sœur, je te rappelle juste gentiment que tu affronteras 3 champions nationaux et le champion du monde en titre avec seulement ta main gauche. Tu ne peux pas gagner. Une main suffit pour vaincre. Soit, je voulais juste te rappeler comment battre le champion du monde. Voici le championnat du monde de billard. C'est magnifique. Bien sûr, c'est une compétition de niveau mondial. Elle rassemble les champions du monde entier. Regarde, voici le champion européen et américain, Jin Kela, et le champion de Nanyue, Liu Chengji. Ils méritent leur 2e et 3e place de l'an dernier. L'élan est vraiment différent. Si ce ne sont pas eux les champions, qui est le champion alors? Le champion, c'est Ye Jipeng. Il est originaire de Kyushu, racheté par Xiaogu Glacier au Japon. Il a pris la nationalité japonaise et est devenu un larbin au service du Japon. Ce champion du monde est vraiment sans honneur. À quoi sert l'honneur? Est-ce que ça se mange? Dans la réalité, tout est une question d'argent. Les gens de Kyushu ont de l'honneur. Depuis tant d'années, il n'y a pas eu de champion du monde. À quoi sert l'intégrité? Il y a 20 ans, le champion du monde Yu Jinkin a mystérieusement disparu. Ce ne serait pas le tour d'une telle personne. À quoi ça sert d'être champion du monde? Il n'est qu'un chien aux ordres. Qui est cette vieille-là des femmes? Ose parler au champion du monde ainsi? Je ne sais pas. Je la trouve familière. Elle ressemble à la personne dont je parlais. La championne de billard Yu Jinkin. Serait-ce possible? Quel culot! Tu oses parler ainsi à la championne? Tu cherches la mort? J'ai entendu que Juju a un maître du billard. C'est toi, la vieille? Oui, c'est moi. Haha, le billard de Juzu n'a plus d'avenir. Ils envoient une vieille femme au championnat du monde. Monsieur y a bien fait de quitter Juzu pour le Japon. Envoyer une vieille au championnat mondial. Le billard de Kyushu n'est qu'une mascarade. La valeur du billard de Juju ne se juge pas par des mots. Si vous n'êtes pas d'accord, affrontons-nous. Une manchotte qui veut nous défier? Ridicule. Ha ha ha. Cette vieille est impressionnante. Manœuvrant sa canne de la gauche, elle reste arrogante. Quelle honte pour Juju. Assez de blabla. Vous vous battez ou... Mamie, tu es infirme. Gagner avec toi n'est pas une victoire. Même si on gagne, on nous accusera d'avoir un avantage. Et toi, un désavantage? Tu te trompes. Je veux vous défier tous les 3. Quoi? Cette mamie, tu es fou? Un vieillard manchot ose défier le top 3 mondial? C'est complètement illogique. Vous n'osez pas? Ma sœur reste ma sœur. Son aura écrase tous ces gens. Alors que vous, nullards, vous osez dire top 3, vous ne pouvez même pas battre une manchotte? Impossible? Maître Ye, si on la bat à 3, on sera ridiculisé. Exact. Vous la sous-estimez, elle n'est pas ordinaire. Il y a 20 ans, elle dominait le monde, en tant que championne de billard. Celle qui a disparu pendant 20 ans, Yu Jinkin. C'est elle. Puisqu'elle veut nous défier, jouons.
Elle a peur de perdre, mais si ma sœur aînée insiste, mignonne, j'impose une condition. Quelle condition? Si vous perdez, vous vous suicidez sur place. Ye Jinping, ne poussez pas à l'extrême. D'accord, j'accepte. Mais j'ai une condition. Dites. Si vous perdez, je veux que vous vous teniez devant la tombe du maître et vous repentir toute votre vie. Ha 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 ha. Oui, Puisque vous le dites, alors commençons immédiatement. allons-y. Yu Jinkin peut-elle battre ces trois-là? Monsieur Ye, ce sont les 3 meilleurs du monde. Pour vaincre une vieille femme qui ne se sert que de sa main gauche, c'est largement suffisant. Je ne pense pas. Comptez-vous vous en charger? Ye Jinping, ils ne sont que mes chiens. Si elle gagne, tant mieux. Sinon, peu importe. Après tout, certaines choses, je préfère les faire moi-même. Je laisserai Yu Jinkin travailler pour moi. Ne serait-ce pas mieux? Ha 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 ha. Vieille femme, aujourd'hui je verrai comment tu gagnes avec une seule main. Ne t'inquiète pas, elle perdra rapidement. Sœur, si tu ne tiens pas le coup, abandonne. Un suicide peut être digne. C'est toi qui perdras à la fin. Commençons. Sœur, tu dois gagner. Et, grande sœur, je vais t'expliquer les règles. Dans cette piscine, il y a 2 balles à points. La jaune vaut 2 points et la noire 3 points. La noire rapporte plus que la jaune. Celui qui en mangera le plus remportera la partie. Claire? Les règles sont claires? C'est injuste. Vous êtes 3 contre moi seul. C'est disproportionné. Déjà que je suis seul face à vous 3. En plus, avec ce système de calcul des points, vous n'êtes pas du tout équitable. Exact. Ce concours n'est pas équitable. C'est toi que je vise. Si ça ne te plaît pas, la porte est là. Tu peux partir. Mais la rancœur du maître ne s'effacera pas. Petit frère, du calme. Affronte-le, l'équité n'existe pas. J'accepte ces règles. Commençons. Grande sœur, fais-moi. Confiance, je vais gagner. Très bien. C'est parti. Jinkela. À toi de commencer. Grande sœur, attention. Si la balle te touche, tu risques de perdre la partie. Regardez Ye Jinping, il est si scandaleux, les règles sont injustes. Et il a ciblé Yu Jinkin, championne du monde. Comment a-t-elle pu faire ça? Regardez, Yu Jinkin bouge. Sœur, le maître est vraiment partial. Elle t'a transmis Fu Yao Jiutian. Il semble que j'ai trahi mon maître. C'était le bon choix. Tu es désespéré. Le maître allait t'enseigner ce coup, à toi. Mais tu avais un mauvais cœur, alors il a abandonné. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Quelle connerie de ne pas prendre le bon chemin. Aujourd'hui, je vais dire à tout le monde que le chemin que je prends est le bon. Liu Chengji, c'est ton tour. Aïe, oups, sœur, tu es si négligent. Tu as glissé et la balle jaune s'est dévoilée. Je suis désolé. Sœur, je vais prendre ces 2 points. Ye Jinping mérite bien son titre de champion du monde. C'est la première boule. Oui, Ye Jinping a maintenant l'avantage. Et cette fois-ci, il ne reste que la boule noire. Je vois, Yu Jinkin représente à nouveau un danger. Ye Jinping, n'as-tu toujours pas honte? Si tu n'avais pas triché, perturbé notre grande sœur, comment aurait-elle pu commettre des erreurs? Manœuvre sournoise. As-tu des preuves? Avec quel œil prétends-tu m'avoir vu tricher?
plutôt que de m'accuser. Regarde ton propre niveau. En toutes ces années, tes compétences n'ont pas progressé d'un pouce. Espèce de Grande sœur, ce coup-ci, c'est encore à toi. grande sœur. Sois prudente avec Yejipang, ne te laisse plus déstabiliser. Ne t'en fais pas, ce coup-ci, c'est terminé. Ah, je veux voir. Comment tu vas nous battre d'un point? La sœur aînée a gagné. Oh, c'est incroyable, je n'ai rien vu passer. Elle a tiré. Comment a-t-il réussi? Un geste divin. C'est ma performance. Le meilleur match de l'année. Vraiment époustouflant. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas vu bouger. Frapper la boule. Comment mettre la boule noire dans le trou? La vieille, pourquoi si rapide? Je l'ai pas vue sortir. Où est passée la boule? Impossible. Cette boule noire est entrée comment? Je n'ai rien vu du tout. Vous jouez... Vous avez triché. Être inférieur, c'est juste de la jalousie. Et vous osez m'accuser de méthode douteuse? Et Yejipang, vous êtes un champion du monde respecté qui n'ose pas admettre sa défaite. C'est pathétique. Si j'avais perdu, je l'admettrais. Mais son tir tout à l'heure, je ne l'ai jamais vu. Notre maître est clairement partial. Il a caché des techniques qu'il ne m'a pas apprises. Ne parlez pas ainsi de maître. Ce mouvement-là, c'est votre célèbre technique. Python avalant le dragon. Mon python avalant le dragon. Impossible, absolument impossible. Personne au monde ne peut être aussi rapide. Et pourquoi pas, avec travail et persévérance. Comprenez-vous maintenant? Comment est-ce arrivé? Parce que ton cœur est mauvais. Avant que le maître ne meure, il s'inquiétait tant pour toi. Il te répétait sans cesse de ne pas convoiter gloire et richesse éphémères. Elles ne sont que passagères, mais tu n'as pas écouté. Tu t'es égaré, tout est de ta faute. Frère, va chanter sur la tombe du maître. Magnifique, vraiment magnifique. C'est vraiment une partie incroyable, à la hauteur de l'ancien, champion du monde. Ta force est impressionnante. Monsieur Kotani, vous devez me sauver. Je refuse. Garder éternellement sa tombe? Jamais. Gaspillez, vous gâchez tout et osez encore me demander. Prenez ces trois-là et tranchez-leur la tête. Monsieur Kotani, ce n'est pas mon mérite. C'est aussi grâce à Monsieur Kotani. Mademoiselle Yu, seriez-vous intéressée de me servir? Glacier Kotani, enfin vous voilà. Aujourd'hui, je vengerai mon maître. Aïe, ne soyez pas impulsive. Se battre dès votre arrivée, ce n'est pas raisonnable. Nommez votre prix, peu importe le montant. Dites-le, je peux le satisfaire. Si vous acceptez de me servir, qu'en dites-vous? La mort du maître est une douleur qui me transperce depuis plus de 20 ans. Il est temps de régler. Qui refuse un toast mérite une amende. Shochen. Glacier Kotani, c'est notre querelle personnelle. N'impliquez pas leur famille. Ceux inutiles pour moi ne méritent donc pas de survivre, mais je reste trop clément. Je t'offre une chance. Que sous-entendez-vous? Affrontons-nous au golf. Si tu gagnes, naturellement, je libérerai ton fils. Si tu perds, tu mourras sur place. Ça te plaît? Cette opportunité est alléchante, non? Maître Su, n'acceptez pas trop vite. Trouvons une autre solution. Non. J'accepte. Plutôt, commençons immédiatement. Sinon, vous mourrez tous ici. Je te le jure. Exact, joue simplement selon mes règles. Ta victoire est encore possible, pas vrai? Allons, posez les balles. Mademoiselle Yu, maintenant que la balle est placée, je vais commencer mon élan. Sœur, fais attention. Oh, tu réagis vite. C'est parti, je vois cette balle. Comment te cacher? Grande sœur. Aïe,
On n'a pas commencé, ta queue est cassée, je m'en souviens. Dans ta main, la queue brisée est la queue ancestrale des Yang, non? Cette qualité, moi non plus. Grande sœur, que faire, que casser, c'est une défaite directe. Mademoiselle Yu, je te donne une chance. Si tu te rends, je peux épargner ton fils, oui. Et toi, tu t'en sortiras. Que proposes-tu, d'accord? Glaciaire Kotani, je ne servirai pas l'ennemi, même pour le Japon. La queue est courte, mais utilisable. Aujourd'hui, je vous montre, avec une queue cassée, comment jouer. Canard mort, têtu, voyons ça. Dans ta main, la queue brisée, que peux-tu faire? Ça, c'est impossible, avec une queue cassée. Comment jouer? Ce type, c'est l'union homme-bâton maître. J'ai réussi à l'utiliser, la légendaire union homme-bâton. Un miracle. De quoi êtes-vous si fier? N'oubliez pas, votre fils, il est toujours entre mes mains. Tu as osé appeler la police. Je vais passer le reste de ma vie en prison. Xiao Chen, petite. Sœur. Maître, Kotani Glaciaire a été envoyé en prison par moi. Si vous êtes au paradis, reposez en paix. Petit frère, l'association de billard de Kyushu, où en sommes-nous? Tous les clubs de billard de Kyushu se sont unis selon vos instructions et ont rejoint l'association de billard de Kyushu. Ils acceptent de partager leurs techniques ancestrales pour former des élèves. Eh, c'est parfait. Notre art du billard de Kyushu va enfin se perpétuer. Au fait, l'Association mondiale de billard vous propose la présidence. Je ne suis pas qualifiée. C'est terminé maintenant. Oui, tout va bien.